Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro bonus des Légendaires Télé. Au début du mois de décembre, nous vous avons lancé avec joie la 4e cérémonie des Légendaires Awards. Pour cette édition 2016, plus de phases de prénomination et les votes se sont étendus sur une période beaucoup plus courte que les années précédentes. Mais cela ne vous a pas empêché de répondre présent une nouvelle fois. L'heure des résultats a sonné, et c'est maintenant dans les Légendaires Télé. Avant de commencer cette cérémonie de remise des prix, je tenais bien entendu à vous souhaiter une excellente année 2017. Pour le site de grands projets ont été menés l'an dernier, encore une fois vous avez répondu présent, c'est pourquoi je tenais à vous remercier. Merci pour votre fidélité sur Légendaires Télé ainsi que sur notre site Les Légendaires Fans. Je vous promets encore de bien belles choses pour l'année à venir. Pour l'heure, passons aux résultats. Et les premiers résultats vont se faire dans la catégorie Armes Pouvoir de l'année. Le petit nouveau de cette année était Shaki War Without, qui a pu nous faire une démonstration de son pouvoir des esprits dans le dernier tome paru de la série principale. Est-ce pour autant qu'il va remporter cette catégorie? Eh bien non, les pouvoirs élémentaires de Chimie sont sacrés pouvoirs de l'année, à croire que la magie élémentaire vous fascine toujours autant, même après toutes ces années. La deuxième catégorie est sans aucun doute une des catégories phares de cette cérémonie, il s'agit bien entendu de celle du couple de l'année, détenu pendant de nombreuses années par le couple Griffe-Chimie et l'an dernier par Danaël Jadina. Qui va s'emparer du titre cette année? Est-ce les petits nouveaux Danaël et Chimie qui ont su conquérir les légions fans dans le cycle War Without? Eh bien non, comme l'an dernier, le couple Danaël-Jandina l'emporte haut la main avec 51,8% des voix, suivi de loin par Chimie et Griffe avec seulement 30,8%. Cette année, un tout nouvel agenda et un tout nouveau calendrier sont parus, de quoi enrichir la catégorie qui vient et votre collection, celle de la couverture d'agenda ou de calendrier de l'année. Remporte donc la catégorie de très très loin le calendrier 2017 avec 57,7%. Toujours dans les couvertures, passons à celle des origines. Malheureusement, cette année, la couverture de Razia n'a pas été dévoilée, ce qui fait que nous nous retrouvons avec les mêmes nommés que l'an dernier. Mais est-ce pour autant que les résultats seront les mêmes? Eh bien, cette année, c'était très serré, puisqu'il n'y a seulement que 4 votes qui séparent Chimie, la grande gagnante, de Jadina. Donc Chimie remporte la catégorie pour la 2e année consécutive. Pour la couverture de l'année de la série principale, le dernier tome, Artemus le légendaire, n'aura pas plus séduit que cela, puisqu'il se retrouve seulement en 3e position du classement cette année. Le grand gagnant est le 18e tome des légendaires, la fin de l'histoire avec 35,3%. Passons désormais à la catégorie du grand bad guy de l'année, l'ennemi de l'année. En 2016, Abyss et El Diablo ont fait leur retour, tandis que Jadina est légèrement passée du côté obscur de la force. Et c'est cette dernière qui remporte la catégorie avec 42,7% des votes. Félicitations! En 2016, nous avons fait la connaissance de nouvelles figures d'autorité d'Orchidia, avec la princesse Shendel, la reine Invidia. Sauront-elles faire de l'ombre au roi des elfes ou encore au roi Larbossa? Réponse tout de suite. La reine Invidia est donc élue reine de l'année avec 50,4%, et ce qu'on peut dire est un véritable succès. Dans la catégorie groupe de l'année, nous retrouvons en guise de grands nouveaux les fabuleux War Without. Ils sont désormais composés de Samael en guise de chef. Malheureusement, le succès des Dynameis leur a fait de l'ombre une nouvelle fois puisqu'ils remportent cette catégorie avec 46,6%. Il est temps de rentrer dans les fameuses catégories du légendaire de l'année. En ce qui concerne le premier cycle, vous avez fait le choix d'élire Danaël comme votre préféré, suivi de très près par Jadina. Pour le second cycle, la grande favorite Chimie a été écartée du trophée par Jadina avec 51,1%. Chimie, elle, remporte la seconde place. Enfin, un nouveau cycle, nouveau personnage, nouveau look, nouvelle catégorie. Quel légendaire War Without avez-vous élu? Eh bien, vous semblez aimer les pirates si j'en crois les résultats. En effet, Jadina War Without remporte le prix suivi de Chimie, encore une fois. Les deux sont toujours inséparables. Allez, plus que 2 catégories avant la fin de cette cérémonie, mais pas des moindres. Alors, qui avez-vous élu comme tome des légendaires de l'année? Le petit dernier a-t-il eu un succès mérité avec 52,1% des votes,
Artemis le légendaire devient donc votre tome de l'année 2016, et on peut dire que ça a été un pari réussi pour le maître Pamplemousse. Enfin pour la série Origine, Shimi conservera-t-elle son titre de l'an dernier? Avec une grande surprise, non, c'est Jadina qui lui vole la vedette avec un résultat impressionnant de 44,8%. Voilà, vous connaissez désormais les résultats dans toute leur intégralité de cette édition 2016 des Legendary Awards. Bien entendu, nous serons de retour avec une nouvelle édition en 2017. Et bien entendu, de nouvelles catégories, et pourquoi pas consacrées à Parodia, ou peut-être aussi avec le dessin animé, on ne sait pas encore, on va voir. En ce qui concerne les prochains numéros, je vous retrouve le 1er février pour la sortie du 22e numéro des Légendaires Télé. En février, on aura également un numéro bonus entièrement consacré à Parodia, et un top 5 des Légendaires Télé spécial, le top 5 des meilleures scènes de Jessica Young. Mais voilà, je vous redirai les dates dans le prochain numéro des Légendaires Télé. Gros bisous à vous, et à très vite.